No more, my Lord. No more, my Lord. Lord, I'll never turn back. No more. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais faire une voyance pour les spirituels. Si vous êtes spirituel, si vous êtes en train d'entrer dans un chemin spirituel, c'est-à-dire si vous comptez faire votre business dans ça, si vous commencez à étudier ça, et si vous avez déjà un business dans ça, si vous êtes déjà ancré dans tout ce qui est spiritualité, énergie, ok, cette voyance est pour vous. Donc la première carte que j'ai eue, c'est le maître Hilarion et l'archange Raphaël. Ici, vous pouvez voir qu'il y a un superbe portail qui est ouvert pour vous, avec une superbe lumière. Et je pense qu'on vous protège, qu'on vous guide pour rentrer dans une nouvelle phase de votre vie. Vous complétez un cycle très important et on vous donne aussi beaucoup de pouvoir. Donc vos pouvoirs pourraient être amplifiés. Vous pourriez vous rendre compte d'un don ou de plusieurs dons, de quelque chose de nouveau. Vous pourriez vous mettre à exercer quelque chose de nouveau, ok? Et vous êtes guidé pour ça. Pour en arriver là, vous avez dû passer par des challenges, ok? Des choses très émotionnelles. Et on vous demande de laisser le passé dans le passé, ok? Et de vraiment, à mon avis, de laisser ces émotions partir, ok? Certains d'entre vous, vous êtes des voyants, des médiums, vous travaillez avec les énergies, vous avez peut-être un contact, un rapport, vous êtes connecté avec l'eau, ok? Avec l'eau, le soleil, l'univers, Dieu, quoi. Il y a une grosse connexion. Et ça, pour moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai cette connexion aussi. Et je sais que même si je vais pas à la mer où il y a des rivières, tout ça, rien que le fait d'être sous ma douche, j'ai des visions de la clairvoyance, clairaudience qui vient quand je suis sous ma douche. Ok? Donc vous pourriez être comme ça, c'est pas obligé. Maintenant, ce que je vois, c'est que vous êtes, vous avez été choisi pour entrer dans cette. Certains d'entre vous sont choisis. Ok, vous avez eu vraiment un réveil. Vous n'avez pas eu le choix et vous devez rentrer dans ce chemin. D'autres, vous avez choisi. Ok, vous êtes réveillé après peut-être des problèmes, vous vous êtes rendu compte que vous avez des dons et vous avez choisi ce chemin et vous vous êtes mis au service des autres. Et c'est très beau aussi. D'accord. Pour d'autres, donc vous allez peut-être être des enseignés, vous êtes censé être des guérisseurs, des gens qui ouvrent les portes aux autres, ok, qui les aident à évoluer, à se guérir du mal-être, à se comprendre, ok. C'est ça que vous êtes censé faire, c'est votre mission. Pour d'autres, vous êtes divin, c'est-à-dire un divin masculin ou féminin. Ok, ça veut dire que vous êtes peut-être des flammes jumelles. Les flammes jumelles, attention, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 44 000 et on est des billions sur cette terre. Ok. Et donc, c'est pas pour tout le monde. Si vous faites le calcul, vous verrez que 44 000, c'est rien du tout. Sur le monde entier. Et c'est 44 000 paires, pas personnes. C'est 44 000 paires. Donc, il y aura sûrement une reconnexion avec votre flamme jumelle pour faire le travail. Et c'est pas forcément sauver le monde, mais c'est pour aussi guérir et ouvrir les portes aux autres. Pour d'autres, vous êtes des anges. Ok, vous êtes des anges envoyés sur terre. Ok. Ici, je vois qu'aussi
il est temps de vraiment laisser ces choses du passé dans le passé et de prendre une décision, de retrouver de la joie, ok, dans votre vie, de commencer à vous sortir de là et de vous épanouir. Avec toutes ces fleurs, vous voyez, il est temps de s'épanouir. Peut-être que vous êtes connecté aux fleurs. Peut-être que vous avez besoin de fleurs chez vous. Ou peut-être que vous faites du jardin. Peut-être que vous aimez ça, les fleurs. Ok. Peut-être qu'on va vous en offrir, qui sait. Pour certains, ça va être la fête des morts dans pas longtemps. Ça va être le 2 novembre. Ou le 1er novembre, pardon. Et, euh, et en fait, peut-être que vous achetez des fleurs pour aller au cimetière et prier pour les membres de votre famille qui sont décédés, ce qui est une belle chose, et vous aurez une belle connexion, ok. Je pense que on vous donne beaucoup de pouvoir pour entrer dans votre chemin de spirituel, ok, votre chemin spirituel. Pour ceux qui sont déjà dedans, je pense que vous accédez à un niveau supérieur, ok. Vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez sûrement acquis de nouveaux dons, vous cherchez à en savoir plus, vous étudiez. Peut-être que vous avez tous étudié d'ailleurs beaucoup, parce que c'est comme ça qu'on se nourrit, nous les travailleurs de lumière. On se nourrit en étudiant la spiritualité, en comprenant, en aidant les autres. Et même quand il y a des moments très forts, très négatifs, on prend beaucoup d'énergie, on en perd beaucoup aussi, même si on fait de la méditation et qu'on se régénère. Des fois, il est temps de faire un break. Et c'est de ça que ça parle aussi. Donc, faire un break, savoir quand dire non, savoir s'arrêter, savoir ralentir les choses, ok. On peut prendre des vacances. Et aussi, je pense que cette carte parle aussi de nettoyage de l'âme. Peut-être qu'il est temps de faire un cleansing, un nettoyage de l'âme. Ok. Si vous ne savez pas ce que c'est, bon, bah, faudra me demander. C'est à base. Moi, je fais mes propres cleansing. Je ne sais pas comment expliquer. Vous pouvez demander peut-être à un prêtre de vous donner de l'eau bénite et faire une prière et vous verser ça sur la tête. Ça peut vous faire du bien. D'accord. Après, je peux pas vous dire ma potion, sinon ça sert à rien, hein, que je travaille. Mais bon, voilà. Sinon, à part ça, je vois que certains d'entre vous, il faut que vous preniez une décision, encore des fleurs. Donc, une décision d'aller dans le chemin où vous allez et d'être 100% vous-même. Ok. J'ai eu cette carte quand j'ai vu un criquet qui était dans ma maison en fait, ok. Ce criquet parle, le criquet parle de magie, donc votre magie est amplifiée comme j'ai dit, ok, où vous trouvez des dons. Et le criquet parle aussi d'aller de l'avant. Il parle d'avoir de la sagesse. Le criquet parle de protection. Vous êtes extrêmement protégé. Très, très, très protégé. Beaucoup de lumière ici. Vous avez tous vos guides autour de vous. Ok. Non seulement... mais je pense que le criquet aussi parle de chance, d'abondance. Vous allez avoir de la chance ce mois-ci. Il va y avoir quelque chose qui va tourner bien, ok. Même si des choses ont été un peu un challenge, il y a des choses qui vont vraiment tourner, la roue va tourner, ok. Et il faut y croire. Pour certains d'entre vous, ça pourrait parler aussi d'une relation amoureuse qu'il faut laisser derrière, ok. Il y a peut-être quelqu'un qui vous bloque et il est temps de passer à autre chose. Ça peut être une relation amoureuse ou une énergie de quelqu'un du passé. Les gens qui vous ont maltraité, qui vous ont bloqué, qui vous ont fait sentir comme de la merde. Et il est temps de mettre ça dans le passé parce que ça vous bloque de quelque chose de pur, passionné, harmonieux, quelque chose qui va durer. Et en faisant ça, si vous arrivez à être plus vulnérable et savoir que ça ne se reproduira plus parce que maintenant, vous pouvez voir quand les gens se foutent de votre gueule.
Avant, vous étiez peut-être naïf. Ok, pour d'autres, peut-être que vous étiez celui qui se foutait de la gueule des autres. Et maintenant, vous avez changé, vous avez fait le travail pour respecter les autres, pour changer d'attitude. Ok, vous avez compris beaucoup de choses, vous avez fait beaucoup de travail. Et il est temps de croire que oui, vous pouvez avoir cet amour. Donc, vous pouvez avoir cet amour qui est vrai, qui est pur, parce que j'ai eu la carte Fortune Cookie. Et oui, ça veut dire la bonne chance qui arrive. Et c'est imminent, ça va être en octobre. Ça a été caché par l'univers. L'univers ne voulait pas que vous sachiez qu'est-ce qu'ils vont vous donner comme cadeau pour le travail que vous avez fait. Donc oui, pour certains, ça peut être l'amour. Ok. Pour d'autres, ça va être par rapport au travail. Pour d'autres, ça va être le fait de trouver finalement votre chemin. Qu'est-ce que vous êtes censé faire comme carrière ou je ne sais pas exactement. Ok. Peut-être avoir des nouveaux dons que vous aviez vraiment souhaité. Quelque chose que vous aviez vraiment souhaité. Et si vous aviez une question, la réponse est seulement le temps vous le dira. Ok. Donc ici, je pense que le conseil des esprits, c'est d'arrêter de contrôler les choses, de vouloir une réponse ou de contrôler un résultat. Ok. Faites les choses pour vous, calmez-vous, allez avec le flot de l'univers. Ok. Il est temps d'ouvrir votre cœur à la vie, sans pour autant faire les choses parce qu'on veut quelque chose en résultat. Laissez-vous guider. Ok, laissez-vous guider. Je pense que les plus grands, enfin les plus grands, désolé, ceux qui sont déjà sur un chemin spirituel, que vous avez votre business, vous savez ça. Et je pense que c'est ce que vous vous dites au jour d'aujourd'hui. Vous vous dites, bon, il y en a marre de me concentrer sur l'amour, sur ceci, sur cela. Tu sais quoi? Je vais me concentrer sur moi, je vais vivre ma vie le jour présent. Je m'aime, j'ai de l'amour inconditionnel pour moi-même. Je vais bien, ça va aller, j'ai confiance en l'univers. Et j'ai plus de doute. J'ai plus de doute de qui je suis, j'ai pas de doute de là où je vais. Il n'y a pas de doute à avoir, je vais juste me laisser porter et laisser l'univers me surprendre. Faites-moi une surprise, l'univers. Et voilà, sans stress, vous avancez dans la vie. Vous arrêtez de vous demander, mais est-ce que j'ai bien tout fait? Mais pourquoi il n'y a rien qui m'arrive? Est-ce que j'ai bien tout fait? Est-ce que je travaille bien? Pourquoi je ne vois pas les choses arriver? Non, arrêtez. Et une fois que vous avez fait ça et que vous retrouvez la joie, le criquet aussi, ça parle de la joie. Ok. D'ailleurs, si vous connaissez un peu Pinocchio, Jiminy Cricket, c'est un peu le sage qui conseille Pinocchio. Et il a toujours ce parapluie qui l'aide à se déposer en douceur, à rebalancer les choses. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous apprenez à faire ça. Pour d'autres qui sont déjà dans ça, je pense que vous avez compris quand est-ce qu'il faut travailler, quand est-ce qu'il faut s'arrêter et quand est-ce qu'il faut être près de sa famille et vivre son expérience de vie. Une jolie balance, d'accord? Euh, il faut retrouver cette joie. Jiminy Cricket, il a cette joie. Ok, c'est un peu un joueur. Ok, il a de bons conseils, mais il n'est pas toujours, il n'est pas parfait. Ok, il est parfait dans ses imperfections, on va dire. Je sais pas, j'ai pas vu le film depuis longtemps, mais voilà. Ok, c'est à ça que ça me fait penser. Donc voilà. En tout cas, l'abondance arrive en octobre. Soyez-en sûrs. Vous avez tout ce qu'il vous faut, même si vous n'avez pas l'impression que vous avez tout. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour y arriver. Ne vous inquiétez pas. Tout va tomber en place comme il faut. Ok? Et vous allez avoir cette chance qui vient de nulle part. Vous ne le voyez pas, vous ne savez pas ce que c'est. Et n'essayez pas de savoir. Laissez-vous porter. Ok? Ayez de l'amour pour vous-même et allez avec le flow. Ok? Au revoir. À jeudi prochain.
Et aussi, je vais vous parler des énergies négatives, tout ça, parce qu'il y a Halloween, la pleine lune, l'éclipse, et novembre, le mois du scorpion. Donc, on va parler de toutes les énergies négatives dans une autre vidéo. D'accord? Je la posterai bientôt. Au revoir. Love and light. Oh, my Lord, Lord, I'll never turn back. No